Bonjour, je m'appelle Marie. Je coordonne un projet qui est mené par le Biodiversarium du laboratoire de Banyuls et le Parc naturel marin du Golfe du Lion. C'est un projet pédagogique qu'on mène depuis 2 ans dans des classes du département et de la commune de Leucate. Cette année, le sujet c'était les herbiers de Posidonie. Et donc tout l'intérêt de ces plantes pour l'écosystème et aussi pour les êtres humains. Et nous avons abordé aussi les activités humaines, le rôle des scientifiques, des gestionnaires d'une zone marine, pour aborder avec les enfants toutes ces problématiques et les faire réfléchir à des solutions. J'ai été 2 fois dans des classes de CM1, CM2 et une classe de collège Ulysse. On fait différentes activités avec différents supports. Dans cette première séance, on voit notamment l'importance de la posidonie au sein de cet écosystème et les relations, tous les liens qu'il peut y avoir entre les espèces animales ou végétales de l'écosystème. Si on enlève la posidonie, ça va impacter beaucoup d'espèces puisque la posidonie sert de support, d'abri, de lieu de reproduction, de lieu de nurserie, de nourriture, etc. pour de nombreux animaux et végétaux. Je présente les 2 structures sur une carte de la région pour montrer la superficie du parc naturel marin et son lien avec le laboratoire de Banyuls. Le but c'est aussi d'expliquer aux enfants le rôle de ces 2 acteurs et ce qu'est une aire marine protégée. Cette première intervention plaît beaucoup en général parce que du coup j'apporte le laboratoire ambulant qui contient un aquarium avec une étoile de mer, un oursin et un concombre de mer. Ça permet aux enfants de voir vraiment des animaux marins vivants, de les sensibiliser aussi à ça. Et j'apporte également une loupe binoculaire sur laquelle on peut voir du zooplancton, des petites artémies. Dans la 2e séance en classe, on voit plutôt du coup un peu le rôle des humains, des scientifiques, des gestionnaires du parc naturel marin et essayer de comprendre et de voir avec les enfants à quel endroit, comment savoir où sont les posidonies, est-ce qu'elles sont en bon état, comment va l'écosystème et comment est-ce qu'on peut mesurer ça, et aussi les dangers qui peuvent peser sur les herbiers de posidonie. Les élèves ont donc pris conscience des différents impacts qu'il peut y avoir sur les posidonies, par exemple les problèmes de l'ancrage, et ils réfléchissent ensemble à des solutions qu'ils peuvent proposer. Donc on fait un jeu de rôle. Le but c'est de les mettre dans la peau de différents acteurs de la mer, que ce soit du loisir ou des métiers autour de la mer, et faire comme un petit conseil de gestion où les élèves peuvent discuter ensemble, réfléchir et proposer des solutions. Donc pendant 3 jours, en juin, on reçoit les différentes classes sur le site classé de l'Anse de Polille. Et ces classes peuvent donc montrer leur production aux autres élèves et faire d'autres activités pour compléter le projet en lien avec la mer, sa protection, la biodiversité marine, etc. Ces différents ateliers sont menés par le Parc naturel marin du Golfe du Lion, le Biodiversarium, la Maison de l'eau et de la Méditerranée du Boulou. Petit geste qu'on peut avoir à la maison, c'est-à-dire essayer d'éviter d'utiliser du plastique. Le site de Polille, l'association des Amis des Posidonies. Ouais. Ça. Il est gros, très gros. Ah, le poisson Non. Ah, je sais, c'est une... C'est pas un poisson lune. Oui, c'est un poisson lune. Des poissons lune, on le met Alors, le vous poisson placez où on le le met poisson là, lune? Là. Oui, tu peux le mettre, je le mets. Chacun de notre tour, on va prendre un domino, on va le retourner et on va essayer de reformer des chaînes alimentaires. Qui veut retourner un domino? Vas-y. C'est des ateliers du coup qui restent assez ludiques pour les enfants, c'est assez interactif aussi pour eux, donc ça éveille leur curiosité. Et puis on se rend compte que certains sont déjà un peu au courant et qu'ils connaissent déjà un peu les espèces. Après c'est un bon moyen aussi pour leur faire apprendre certaines choses et on espère après qu'ils retiendront bien. Chaîne alimentaire, un lieu riche en biodiversité, c'est en haut de la chaîne alimentaire.
aux angles des bateaux, B aux bouées de mouillage. On voit en fait que quand les enfants ont pris conscience de l'intérêt des posidonies et des dangers qui pèsent dessus, ils sont prêts à proposer des mesures plus ou moins fortes pour essayer de protéger cet écosystème. Ils peuvent être assez créatifs et surprenants sur les idées, ils ne se limitent pas. On a parlé des herbiers de Posidonie, là où ils vivaient. Ils vivent souvent à la surface, mais on ne les voit pas. Ils vivent sous l'eau, mais là où le soleil puisse taper, puisse se refléter dans l'eau pour que les plantes vivent. Si c'est trop au fond, ils n'ont pas de lumière. Les herbiers de Posidonie, ils ont besoin de lumière pour vivre. Et voilà, et aussi avec Marion, on nous a parlé à peu près combien de temps ça pouvait vivre. On ne sait pas vraiment, mais ça peut aller de plusieurs siècles. Il faut regarder souvent là où on marche parce que faut pas les écraser parce que quand même ça sert, c'est un habitat à plusieurs espèces. Donc si on peut marcher dessus, on peut tuer en fait des milliers d'espèces qui vivent dedans. Les écraser, les bateaux, les ancres et tout ça, la pollution qu'on peut mettre dans l'eau aussi. Et c'est dangereux, même pas que pour les herbiers de Posidonie, comme pour les tortues où ils peuvent croire que c'est autre chose et tout ça. Donc c'est dangereux pour l'environnement marin tout simplement. Elle nous avait fait faire un jeu avec des cordes et on avait des cordes rouges et des cordes vertes. Et par exemple moi au bout d'un moment j'étais la Posidonie et tout le monde, moi dès que je lâchais mes cordes en fait, et tous ceux qui étaient accrochés à moi et ceux qui étaient accrochés à ceux qui étaient accrochés à moi, en fait, ils disparaissaient tous. Parce que sans la Posidonie, en fait, le monde marin, ça n'existerait pas, en fait. Faites attention aux océans et ne polluez pas trop les océans. On propose également une sortie en kayak de mer dans la baie de Polille, donc qui fait partie du parc naturel marin. C'est l'occasion pour les enfants de voir de façon ludique la mer, d'apercevoir les herbiers de Posidonie, et vraiment d'avoir un contact avec le milieu marin qui permet de les sensibiliser aussi un peu plus. Et tout le monde en est très content. Bonjour, je suis Pauline Laforgue, maîtresse enseignante en classe bilingue CM1, CM2 de l'école Ponce de Rivesaltes. Et grâce au parc marin du golfe du Lion, on a pu suivre tout le long de l'année un projet autour de la Posidonie. Alors les élèves n'étaient pas vraiment informés sur cette plante puisqu'on la voit souvent traîner le long de notre littoral. On peut la voir morte, mais finalement on ne la connaît pas et on ne connaît pas tout son intérêt. Donc les enfants ont posé des questions très précises sur cette plante et ont eu des réponses aussi précises que leurs questions, à savoir comment elle poussait, comment elle mourait et quel était son intérêt. Aujourd'hui, cette journée retour de projet est fabuleuse puisque les enfants peuvent partager avec d'autres classes ce qu'ils ont pu apprendre de ce projet. Et petit plus, ils ont pu faire un tour en kayak et voir les Posidonies dans nos fonds. C'était vraiment parfait. Belle journée. Le cadre du site de Polille a été très apprécié par tous. C'est une journée qui a permis de conclure le projet et l'année scolaire en même temps en beauté. Je suis très fière de ce que les enfants ont pu produire comme restitution et finalement aussi de tous ces messages qui sont passés, et c'est comme ça qu'on peut sensibiliser petit à petit tout le monde à cette problématique.